mouton. On va égorger, on va asperger pour que ces péchés-là disparaissent. Le livre d'Hébreux va bien nous expliquer. Homme de Dieu, vas-y. Hébreux 10, verset 1 à 18. Bien-aimé, je vais ouvrir l'esprit de quelqu'un. C'est les mêmes pratiques là qui sont restées chez nos parents jusqu'à aujourd'hui. Dis avec moi, Jésus nous a fait grâce. Voilà. Vas-y. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 18. En effet, la loi qui possède une forme de bien à venir et non les actes. Oui. Représentation des choses et non les actes en représentation des choses. Oui. Ne peuvent jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, donc amener à les assistants à la perfection. Donc il va expliquer que ce que Aaron et Moïse faisaient, ça ne peut pas amener le peuple à la perfection de Dieu. Parce qu'en faisant ça, c'était pour chercher la nature de Dieu. Mais tuer les cabris, tuer les moutons là, ça ne pouvait pas arriver à la perfection de Dieu. Oui, homme de Dieu. Au verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? On ne va pas cesser de les offrir puisque ça ne peut même pas faire quelque chose. Oui. Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Ah. Vas-y. Est-ce que c'est le cas? Oui, vas-y. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc à chaque fois c'était comme ça. Chaque année c'est la même chose. Papa, j'ai péché. On écrit. On dit bon, à la fin de l'année. Alléluia. Sans compter ce que tu fais dans les coulisses qu'on ne connaît pas. Oui, homme de Dieu. Au verset 4. Oui. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucles. Est-ce qu'il a dit que c'est possible? Il dit il est impossible que le sang des taureaux et le sang des boucles ôte le péché. Mais aujourd'hui, là, nos parents continuent de faire. Nous, en tout cas, nous, où on est quitté là, ils continuent de faire ça. Dans ton village aussi, les vieux là continuent de faire ça. Oui. Vas-y, homme de Dieu. Au verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. Non, répète. Quelqu'un n'a pas entendu. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. Tu n'as pas voulu ni sacrifice. Ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Au verset 6. Oui. Tu n'as pas agréé ni holocauste. Ni sacrifice pour le péché.
Au verset 5. Oui. Alors j'ai dit. Alors j'ai dit. Voici. Voici. Je viens. Je viens. Qui vient? Qui vient? Jésus. Donc, comme les taureaux là, les boucs là, ça ne pouvait rien faire au péché. Donc, lui-même, il fallait qu'il vienne. Oui, homme de Dieu. Alors j'ai dit. Alors j'ai dit. Voici. Voici. Je viens. Je viens. Pour faire, oh mon Dieu. Pour faire. Pour faire, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Après avoir dit d'abord. Après avoir dit d'abord. Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande. Oui. Ni holocauste. Oui. Ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Il va abolir la première chose que nous avons lu dans Lévitique 16, verset 33 à 34. Il va abolir ça. Et il va établir quoi? La seconde. Voilà pourquoi aujourd'hui quand on pêche là, on ne va plus pour chercher bœuf pour venir à côté. Voilà bœuf pour mon péché. Voilà cabri pour mon péché. Cette histoire là, il a aboli ça. Dans ton village, quand quelqu'un, on attrape quelqu'un en brousse, il sort avec une femme, on dit là, il doit enlever le mouton. Il faut qu'on tue le mouton pour donner à qui? On tue le mouton là, c'est pour donner à qui? Oui. Au verset 10. C'est en vertu de cette volonté. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour une fois pour une fois pour oui, oh Jésus. Étant dit que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices. Souvent les mêmes sacrifices. Il fait le service tous les jours et il fait le même sacrifice, oui. Qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Qui ne peut jamais ôter le péché. Lui, après avoir offert un seul sacrifice après avoir fait un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis toujours à la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Verset 13. Oui. En attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Alléluia. Au verset 14. Car par une seule offrande, il a mené à la repentance, à la perfection. Il a mené à la perfection pour toujours. Voici ce que Moïse et Aaron cherchaient. La perfection des enfants de Dieu. Donc, ils prenaient boucle, ils prenaient les taureaux. Mais ça ne pouvait pas. Donc, il fallait qu'un être humain, parce que puisque le péché est sorti d'un être humain, il fallait qu'un être humain vienne sur terre et qu'il se donne pour le péché une bonne fois pour tout. Et lorsque aujourd'hui tu vas pécher, quand tu vas demander pardon, tu seras pardonné. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le sacrifice pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il faut que tu comprennes là, pour que tu puisses comprendre la sanctification. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas comprendre pourquoi tu te sanctifies. Pourquoi tu vis la sainteté. Oui, homme de Dieu.
Car par une seule offrande, il a amené à la perfection. Il a amené à la perfection. Pour toujours. Pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés. Au verset 15. Oui. C'est ce que le Saint-Esprit. Domination. Mais il a dit c'est ce que le Saint-Esprit. Donc tout chrétien qui aspire au don du Saint-Esprit, qui aspire que le Saint-Esprit le conduit, il va être. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui demande ça. Ce n'est pas un être humain. C'est l'Esprit de Dieu qui demande la sanctification. Et il va aller encore pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas le serviteur qui demande que pour que tu te sanctifies, mais c'est l'Esprit. Oui, homme de Dieu. Voici l'alliance que je ferai avec qui? Eux. Avec eux. Oui. Après ces jours-là. Après ces jours-là. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Et j'écrirai. Est-ce qu'il a dans leur esprit. Est-ce qu'il a dit les lois de l'homme de Dieu? Les lois de qui? Les lois du Saint-Esprit. C'est lui, Jésus-Christ. Oui, vas-y. Et j'écrirai dans leur esprit. Oui. Il ajoute. Il ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ni de leurs iniquités. Ni de leurs iniquités. Au verset 18. Au verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés. Là où il y a pardon des péchés. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Voici pourquoi aujourd'hui là. Tu ne fais plus d'offrande pour ton péché. Parce que Jésus-Christ a été l'offrande parfait à la croix de Golgotha. Sans défaut. Et il dit, le Saint-Esprit va t'attester parce que quoi, tu vis une vie de sanctification. Et dans la nouvelle alliance qu'il a tissée avec toi, il écrira ses lois dans ton cœur pour que tu marches conformément à cette loi. Et dans ces lois qu'il a écrites dans nos cœurs, c'est là qu'on va voir. La sanctification fait partie. La sainteté fait partie. Parce que la sainteté, c'est lui-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez où on est quitté? Tu vois un peu là où on s'en va? Ça dit, on est parti à la source. À la source de la parole. On a détecté là où c'est quitté. Donc on va s'appuyer dessus, on va développer. Alléluia. Donc, avec cette parole, tu vois clairement que tu ne te sanctifies pas pour quelqu'un. Tu ne vis pas la sainteté pour quelqu'un, mais tu vis la sainteté pour Jésus. Tu ne vis pas la sainteté pour une communauté ou bien comment dire, une dénomination, mais tu vis la sainteté pour Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit aime ça. Le Saint-Esprit atteste ça. C'est comme quelqu'un qui se lève le matin. S'il ne met pas parfum sur lui, il ne peut pas sortir. La sainteté là, c'est le parfum du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La sainteté est le parfum du Saint-Esprit. Plus tu te sanctifies, plus l'Esprit de Dieu grandit en toi. Alléluia. Que signifie la sainteté? Caractère d'une personne ou d'une chose sainte. Caractère d'une personne ou d'une chose sainte. Lévitique 20,
verset 26. Caractère d'une personne ou d'une chose sainte. La sainteté. Lévitique 20, verset 26. Lévitique 20, verset 26. Oui, homme de Dieu. Il a écrit, vous serez saints. Vous serez saints. Pour moi. Pour qui? Pour moi. Pour qui? Pour moi. Est-ce qu'il a dit pour le serviteur? Il a dit pour lui. Vous serez saints pour lui. Oui. Car je suis saint. Car lui, il est saint. Donc c'est son caractère qui est là. C'est sa nature. Donc comme la sainteté, c'est le caractère d'une personne ou d'une chose sainte. Voici le caractère de Dieu. Voici le caractère de Dieu. Oui, vas-y. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples. Je vous ai séparé des peuples. Il dit quoi? Il nous a séparés des peuples. Donc auparavant, on était à quelque part où ces personnes ne pratiquaient pas la sanctification. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu étais dans l'église où on ne pratiquait pas la sanctification. La sainteté n'y est pas. Donc il fallait que le Seigneur t'appelle. Il fallait que Dieu t'appelle pour te dire que voici ma nature. Voici comment je veux que tu sois. Regarde un peu. Un père dans une maison. Devant ses 3 enfants, il va donner des conseils à les 3 enfants. 2 d'entre eux vont prendre les conseils, ils vont marcher selon ça. Mais il y a un qui est là, il va dire non. Moi je suis devenu grand. Je peux faire ce que je veux. Mais ces 2-là qui ont gardé les commandements, qui ont gardé ce que papa a dit, même s'ils vont aller en France, ils vont aller aux États-Unis, leur nature, le caractère qu'ils avaient, ils ne vont pas changer ça. Mais le 3e, il n'a qu'à voyager pour aller au Mali seulement. C'est fini. Il oublie là où il est quitté. C'est fini. Voici comment les chrétiens de maintenant se comportent avec celui qui les a créés. Voici comment le chrétien de maintenant se comporte. Il veut que le papa lui donne à manger, le papa lui paye le billet d'avion, le papa lui paye des voitures. Mais quand le papa dit non, ça ce comportement-là je n'aime pas, mais c'est comme ça, je fais que tu marches. Il dit non, ça c'est pas la voix de mon papa. C'est la voix de l'autre là. On aime ce qu'il donne, mais on n'aime pas son caractère et sa nature qu'il veut que nous pratiquions. Alors Lévitique 20 nous dit sa nature, son caractère. Et la Bible aussi nous dit la sainteté, c'est l'union avec Christ, à laquelle de tous les baptisés sont appelés. La sainteté, c'est l'union avec Christ, à laquelle tous les baptisés sont appelés. C'est ce qu'il a dit dans Lévitique 26. Il dit, il nous a séparés des peuples pour que nous soyons pour lui. Donc ce qui veut dire que pour pratiquer la sanctification, la sainteté,
tu dois te séparer des choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Dis à ta voisine. Dis à ta voisine, il y a des choses que Dieu n'aime pas. C'est pas tout ce qui est sur la terre que Dieu aime. Donc tu dois te séparer parce qu'il t'a montré les âmes. Il dit, il t'a séparé des peuples. Il y a des choses que tu dois te séparer. Il y a des choses que tu dois te séparer. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. J'aimerais que quelqu'un écoute bien la prédication, parce que cela va de ta vie et ta conduite spirituelle avec le Seigneur. Parce que le Seigneur veut que tu arrives à la perfection. Et tu es en train de négliger la sanctification. Tu es en train de négliger la sainteté. Alors que le Seigneur veut aller à un autre niveau spirituel avec toi. Oui, vas-y. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Oui. Mais plus que celui qui vous a appelé est saint. Il dit, plus que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Vous aussi soyez saints. Dans toute votre conduite. Dans tout votre conduite. Dans tout votre conduite. Voici pourquoi je te disais tout à l'heure qu'il y a certaines choses que tu dois abandonner. Parce que quand Dieu te dit que dans toutes tes conduites, ça veut dire dans ta maison aussi. Ça veut dire ta manière de parler aussi. Ça veut dire dans tout ce que tu fais, même dans le travail où tu es, comment tu te comportes. Dans le foyer où tu es, comment tu te comportes avec ton mari. Dans le quartier où tu es, comment tu te comportes. Donc la sainteté n'est pas sur le corps seulement ou sur le visage, mais la sainteté va au-delà de ce que tu entends. Ça dit, ça va, ça touche tous les points de notre vie. Ça dit, tout ce que tu vas te lever le matin, tu vas faire, il faut que tu fasses avec la sainteté. Parce que Dieu dit dans toute votre conduite. Donc, avant d'ouvrir la bouche pour parler à quelqu'un, il faut que la sainteté y ait. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, c'est que vous devez comprendre la sainteté, c'est la manière que Jésus-Christ a marché conformément à sa parole. Parce que Jésus n'était pas colérique. Jésus n'insultait pas. Jésus ne jugeait pas. Jésus n'était pas dans calomnie. On n'a jamais vu Jésus à 16h, il est assis sur la femme qui va à quelqu'un là. Et puis David, troisième porte là. Hier, elle n'a pas préparé même. Hein? Son mari là. Non. Non. Est-ce que Jésus a fait ça? Jésus n'a pas fait ça. Est-ce que Jésus a envoyé texto? Je t'aime, hein? Jésus n'a pas envoyé texto. Jésus n'a pas fait toutes ces choses-là. Donc, la sainteté, c'est tout ce que Jésus n'a pas fait, que toi tu ne fais pas. On va aller terre à terre pour que tout le monde comprenne. C'est tout ce que Jésus n'a pas fait. Parce que quand tu prends ton portable, et puis tu entends faire quoi. Est-ce que Jésus a fait ça? Attends, il a effacé. Jésus n'a pas fait ça.
et puis qui efface. Parce que ça va sonner dans ta tête que ce que je suis en train de faire là, Jésus n'a pas fait ça. Il faut que j'arrête. La sainteté nous amène à une autre dimension. Où quand tu entends quelque chose, tu ne vas pas partir chez Paul pour dire que voilà ce que j'ai entendu. Hein. Mais la sainteté t'amène à prier, à demander la volonté de Dieu. Parce que ça t'amène à devenir sage. Ça t'amène, parce que Dieu était sage. Ça t'amène à prier parce que Dieu priait. Dieu intercédait. Donc ça t'amène, pour ce que tu as entendu, tu ne vas pas de porte à porte pour dire, mais tu vas prier. Voici là où la sainteté nous amène. Parce qu'il dit quoi? Dans tous nos conduites. Voilà pourquoi je disais que ce nom-là, l'église, la sainteté pour le ciel, il ne faudrait pas que ça soit le drapeau de Côte d'Ivoire, on transporte partout. Mais il faut que ça soit un comportement. Ça dit quand quelqu'un te regarde, c'est pas parce que tu t'es dépouillé seulement, mais ce qui sort de toi reflète la gloire de Dieu. Ce qui sort de toi reflète la gloire de Dieu. Regarde un peu. Quand nous partons dans les évangélisations, et que tu commences à parler de la sanctification, le gars tellement qu'il a fait des églises, il a été tellement touché, il a été déçu des pasteurs, des hommes de Dieu, des servants de Dieu. Regarde ce qu'il va te dire. Il dit, mais tu dis bien, tout ce que tu parles là, ça y est, c'est écrit. Hein. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu pour ton prochain, tout ce que tu es en train de faire là, c'est zéro. C'est faux ou bien c'est vrai? Tu es dépouillé. Tu vis la sanctification au dernier degré. Mais quand tu vois quelqu'un en train de venir, il tape, il sonne à ta porte, tu donnes le riz à ta fille, il faut aller mettre ça en bas de lui. Il ne faut pas qu'il va venir manger aussi. Tu n'as rien fait. Dis à ton frère, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais la sainteté que Dieu veut que nous pratiquons va au-delà de ce que nous attendons. Parce que nous devons aussi pratiquer l'amour dedans. C'est-à-dire la sainteté sans l'amour, ça devient la haine. Où est ça? Vous, vos propres frères vous jugent. Ça, c'est la haine. Ah, c'est nous, on est dans la vérité. Et ils ne sont pas dans la vérité. C'est pas un jugement, ça. C'est la haine. Alors que la sainteté doit surpasser toutes ces choses parce que l'amour doit nous caractériser. Quand tu vis dans la sainteté, tu es pleinement dans l'amour de Dieu. Tu es pleinement dans l'amour de Dieu. Pour lever ta bouche, même juger quelqu'un, dit non. Est-ce que Dieu m'a mis juge? Dieu ne m'a pas mis juge. Donc je ne peux pas parler dans cette affaire. Moi, tout ce que je peux faire, c'est pour intercéder. Peuple de Dieu. Il ne faudrait pas que notre sainteté soit un modèle. Comme 2025 arrive, donc c'est un modèle. Nous tous sommes dedans. Sainteté, 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 sainteté. Mais au fond là, c'est pas bon. Il ne faudrait pas que ça soit, ça dit, ce qu'on voit là seulement. Mais au dedans,
Ça doit être bon. Dis à ton frère, ça doit être bon. Ça doit être bon. Ça doit être bon. Parce que quand quelqu'un est derrière la caméra, et puis il regarde, ça danse, lui aussi va être ici. Est-ce que vous avez ça? Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus. Il est derrière la caméra. Il voit les servants de Dieu dans les robes. Oh. Il voit les serviteurs dans les complets. Ça danse, ça danse. Lui aussi, il est au loin là-bas, peut-être à 6000 km, il y a 7000 km. Oh, je vais être avec vous. Je vais être au milieu de vous. Ça boue dans son corps, le feu boue dans son corps. Imagine. Il paye son billet d'avion. Ou bien il quitte Abidjan. Il vient au milieu de vous. 2 jours, 3 jours. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce dernier-là, quand il va partir, est-ce qu'il va croire à la parole de Dieu encore? Il serait découragé. Il ne faudrait pas que ça soit dans la vidéo seulement, mais que ça soit aussi dans le comportement et dans le cœur. Et pour cela, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Pour pratiquer la sanctification, nous avons besoin de la plénitude de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui va faire que quand la personne va arriver au milieu de nous, il va dire exactement ce que je regardais. C'est ce que je vis. Et il va voir la grâce du Seigneur, la bonté de Dieu, la gloire de Dieu. Il serait encore rempli de joie. Et vous allez remarquer que quand il va dire je vais demain, il dit bon, demain là même, bon, après demain. Après demain, ça dit bon, dans 1 semaine. La personne, au moins, il va voir, il s'en rend compte, ça fait 3 mois, il est là. C'est l'amour qui fait ça. Ça vous a jamais arrivé? Quand tu as l'amour pour ton frère, pour ta soeur, quand vous vous croisez, les causeries sortent seulement. Vous ne voulez pas vous laisser. Les causeries s'enchaînent. Les causeries s'enchaînent. Les causeries s'enchaînent. Pour partir à ces problèmes. L'autre va aller accompagner l'autre. Attends, il va t'accompagner un peu. Il va accompagner. Bon, attends, il t'accompagner un peu. Lui, il va les trouver là. C'est l'amour. Alléluia. Peuple de Dieu. Nous devons vivre ces choses pour ne pas que la sanctification soit un modèle. Nous devons vivre ces choses pour que la sanctification ne soit pas un modèle pour nous. Alléluia. Alors le Seigneur nous dit, pourquoi la sanctification pour ses enfants? Alléluia. 1 Pierre 1, verset 13 à 14. Merci Seigneur Jésus. Pierre chapitre 3. Verset 13. 1 Pierre chapitre 1, verset 13 à 14. Rapidement. 1 Pierre chapitre 3, verset 13 à 14. Oui. Il est écrit. Il est écrit. C'est pourquoi. S'il vous plaît, soyez concentrés. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Saignez les reins de votre attendement. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre. Soyez sobre. Et soyez entièrement espérants. Soyez
soyez entièrement espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oui. Au verset 14. Oui. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Voici ce que le Seigneur nous dit. Pourquoi il nous appelle à la sanctification? Parce que autrefois, on n'était pas sanctifié. Autrefois, on avait des penchants à nous-mêmes. On avait des comportements à nous-mêmes. On faisait ce qu'on veut. Malgré qu'on était à l'église, mais on faisait ce qu'on veut. On ne demande même pas la volonté de Dieu sur certaines choses. Sur certaines positions. C'était plus des positions dans notre maison. Certaines décisions dans notre maison. On ne demande même pas au Seigneur s'il est dedans ou pas. On faisait ce qu'on veut. Et il nous demande. Vous n'êtes pas qu'on relève tout. Voici pourquoi il veut que nous pratiquions la sainteté. Il ne va pas s'arrêter là. 1 Thessaloniciens 4, verset 30 à 8, homme de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 8. Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc ce que Dieu veut pour nous qui sommes ses enfants, c'est notre sanctification. C'est pour que nous pratiquons la sainteté. Parce que lui-même c'est sa nature. Donc il faut que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pratiquons la sanctification. Ce n'est pas un détail. À la tête aux pieds, dans le cœur, dans les pensées. Oui. Au verset 4. Au verset 4. C'est que chacun de vous et que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Parce que si tu as connu Jésus, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en raison pour laquelle il dit il faut posséder ton corps. Parce que ton corps ne t'appartient plus, mais ton corps appartient à Jésus. Donc tu ne peux pas prendre le corps de Jésus pour aller faire ce que tu veux. Tu ne peux pas prendre les pieds de Jésus pour aller faire ce que tu veux. Tu ne peux pas prendre la bouche de Jésus pour faire ce que tu veux. Donc, ce corps, tu es dedans, mais il faut savoir ce que tu fais avec. C'est ce que ça veut dire. Il faut savoir ce que tu fais avec. Parce que tu n'es plus seul. Il y a le Saint-Esprit qui habite en toi. Alléluia. Luc 1, 75. Luc chapitre 1, verset 75. L'autre prend Éphésiens 4, 24. Alléluia. Luc chapitre 1, verset 75. J'ai lu la parole. Oui, homme de Dieu. En marchant devant lui dans la sainteté. En marchant devant lui dans la sainteté. Et dans la justice de tous les jours de notre vie. Voici pourquoi il veut que nous soyons. Tu dois donner l'exemple. C'est toi qui dois parler maintenant de Jésus. Mais tu dis que tu es chrétien, tu connais Jésus, on te trouve dans les anciennes choses. Et tu dis non, je pratique la sainteté. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
La sainteté, ce n'est pas en moitié. Et ce n'est pas parce que tu es dans l'église sainteté pour le ciel que tu seras aussi sauvé si tu ne pratiques pas. Voici pourquoi le Seigneur veut réveiller ses enfants. Par ce message, pour que vous vous réveillez. Pour que vous vous réveillez. Parce que être dans l'église de sainteté pour le ciel n'est pas dit que tu es déjà sauvé. Mais tout ce que le Seigneur veut, c'est pour que tu sois renouvelé. Pour que tu changes totalement. On a dit ici, on a prié. Et le Seigneur passé par le serviteur pour inspirer la prière. Je ne serai pas une occasion de chute pour l'église. Beaucoup ont oublié. Je ne serai pas l'instrument que le diable va utiliser. Beaucoup ont oublié. Mais si tu es un auditeur oublieux, ça dit quand tu attends, tu as oublié. C'est grave. Dis avec ton frère, c'est grave. C'est grave. Parce que le problème, c'est pas la parole. Le problème, c'est pas les hommes de Dieu. Mais le problème, c'est toi. Tant que tu ne prends pas des décisions fermes pour dire que moi, avec le péché, bonsoir, c'est fini. Ça veut dire, c'est fini. Quand il dit bonsoir, ça veut dire c'est fini. Tant que tu ne prends pas des décisions radicales, rien ne peut changer. Ce n'est pas le serviteur qui va venir te changer. La parole de Dieu, elle est écrite. Si tu ne la mets pas en pratique, Dieu te regarde. C'est une décision. Je ne serai pas l'instrument que le diable va utiliser dans l'église, dans l'œuvre. Mais si tu ne prends pas de décisions toi-même, ça va toujours arriver. Et quand ça arrive, on accuse le diable. Non, c'est lui. Toi-même, ta conscience était où? Quand tu posais des actes là, ta conscience était où? C'est pas toi-même ta propre bouche qui a pris pour prier ici. Que je ne serai pas l'instrument que le diable va utiliser. Alors quand c'est comme ça, tu n'as pas encore pris conscience. Quand c'est comme ça, tu n'as pas encore pris conscience. Parce que pour quelqu'un qui a pris conscience, on ne lui parle pas deux fois. Nos parents nous disaient ça. Quand un enfant, qu'on lui parle et qu'il obéit, on ne le répète pas. Il fait actuellement ce que le papa a dit, ou bien la maman a dit. Mais quand tu veux faire à ta tête, parce que tu en connais tout, dis à ton frère, à ta soeur, prenons des décisions. Prenons des décisions. Le temps est arrivé que nous prenions des décisions pour notre vie. Parce que tant que tu ne prends pas de décisions, Jésus ne peut pas prendre ses décisions à ta place. Parce que le péché, ce n'est pas le Seigneur qui s'en va commettre à ta place, c'est toi-même. Donc c'est toi qui dois prendre la décision pour dire que à partir d'aujourd'hui, ça là je ne fais plus. Et puis tu as plus fait. Donc le Seigneur nous appelle au renouvellement. Pour que nous soyons renouvelés. Et vivre dans la sanctification. La sainteté. Alléluia. Sans cela, on voit que parmi nous, d'autres ne sont pas encore
Ils n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes. Parce que moi, je me connais. Je sais où Dieu m'a enlevé. Je sais où Jésus-Christ m'a enlevé. Il y a certaines choses, je ne peux plus me mettre dedans. Parce que je sais où Dieu m'a enlevé. Je sais quel combat il a fait pour moi. C'est une prise de décision. Renoncement radical. Parce que nous allons voir tout à l'heure des choses qui produisent la sainteté. Il y a le renoncement aussi de soi. Parce que si tu n'as pas encore renoncé à toi, tu ne peux pas vivre la sanctification. La sainteté là, tu ne peux pas vivre. Parce que ta chair va toujours demander des choses qui sont contraires à la parole du Seigneur. Ton cœur va toujours demander des choses qui sont contraires à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Pour quelqu'un qui a renoncé à tout, qui a renoncé à lui-même, il va vivre la sainteté sans problème. Quand il est dans la disette, tu vas penser qu'il a beaucoup. Quand il est dans l'abondance, il est dans la disette, il est dans l'abondance, ça ne se sent même pas. Il est toujours bien habillé, il est toujours dans son tranquille quoi. Parce que Jésus-Christ l'a amené à vivre la disette, Jésus-Christ l'a amené à vivre l'abondance. Mais les personnes qui n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes, c'est difficile. Mais s'il n'a pas mangé tous les quartiers au courant, il n'a pas encore renoncé à sa chair demande. Tous les quartiers au courant. Ah bon, il n'avait pas mangé, il n'y a rien à la maison. Hein. Dis à ton frère, c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Quand tu renonces à toi, c'est Dieu qui pourvoit à toi. Tu n'es pas obligé de sonner la trompette. Pendant que tu sais qu'il n'y a rien, tu n'as pas mangé parce que tu as renoncé à toi. Regarde l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre dit au Seigneur Jésus, c'est vrai, ce que tu es en train de dire, c'est la vérité. Les gens sont en train de partir. Mais nous qui sommes restés là, nous qui avons abandonné tout pour te suivre, notre cas là, c'est comment? Il dit dans ce siècle-ci, vous aurez des frères, des sœurs, des parents. Vous aurez tout. Dans le siècle à présent et dans le siècle à venir. Il a été rassuré. Il a été rassuré. Parce qu'il a entendu la voix de son Dieu lui parler. C'est fini. Dieu t'a parlé, tu vas entendre. C'est l'homme n'a qu'à venir te parler. Ou bien, ainsi parle l'Éternel. C'est ça qu'il attend. Pierre n'a pas entendu ça. Hein? Son Dieu lui a parlé. Ça dit face à face. Il lui a demandé. Les gens en sont partis. Nous, on a tout abandonné. On est là avec toi. Pour nous, là, c'est comment? Est-ce que tu as demandé au Seigneur, depuis que tu t'es sanctifié, depuis que tu as abandonné tout, est-ce que tu as parlé à Dieu? Comme l'apôtre Paul a parlé, l'apôtre Pierre a parlé à Dieu. Parce que si tu ne parles pas au Seigneur pour que le Seigneur te réponde, tu vas être toujours en train de demander. Ma soeur, au delà de Dieu m'a dit quoi même? Ah, ça n'a pas un message avec moi. Comme si toi tu es venu pour suivre les autres. Alors que tu es un canal où le Seigneur veut utiliser puissamment. Sanctifie-toi, c'est tout. Sanctifie-toi.
Sanctifie-toi. Dis à ton soeur, sanctifie-toi. Sanctifie-toi, Dieu va te parler. Parce que quand nous faisons, quand nous devenons comme des adorateurs de combien, des adorateurs de fétiches, ça dit on n'est pas, ça dit c'est comme si on devient même chose comme les combien. Quand tu auras la nature de Dieu, Dieu va te parler. Dis à ton frère, quand tu auras la nature de Dieu, Dieu va te parler. C'est tout. Parce qu'il veut que tu aies sa nature. C'est tout ce que lui veut. Sinon, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a placé devant son trône. Il reçoit son nom. Il reçoit. Et puis c'est lui qui partage aux autres. Il partage aux autres. Il n'y en a pas. Tout le monde est vase. Parce qu'il a dit dans sa parole, celui qui a créé l'oreille n'entendit pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui a créé l'oreille n'entend-il pas? Alléluia. Dis avec moi. La sainteté. C'est la nature de Dieu. Moi, je veux que Dieu me parle. Je vais me sanctifier. Alléluia. Acte 8, verset 22 à 23. Homme de Dieu. Les chrétiens de maintenant, on est devenus trop paresseux. Tout n'a qu'à venir vers nous. Acte chapitre 8, verset 22 à 23. Oui, homme de Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté. Répands-toi donc de ta méchanceté. Et prie le Seigneur. Et prie le Seigneur. Pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Pour que la pensée de ton cœur soit pardonnée. S'il est possible. S'il est possible. Au verset 23. Au verset 23. Car je vois que tu es dans un fiel amer. Tu es dans un fiel amer. Et dans un lien d'iniquité. Tu es dans un lien d'iniquité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qu'est-ce que tu penses encore dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est totalement pour Dieu? Ou bien, il y en a encore moitié homme dans le monde et moitié pour Dieu? Alors le Seigneur te donne une arme très dangereuse, très puissante, qui est la repentance. Si tu sais que tu es au milieu de nous, que ton cœur n'est pas encore pur, parce qu'il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et si tu sais que ton cœur est encore dans le monde, ton cœur est encore dans les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, mon frère, je t'exhorte ce matin à pratiquer la repentance. Parce que la repentance va t'amener à vivre la vie de sainteté. La repentance va t'amener à vivre la vie de sainteté. Si tu sais que ton cœur n'est pas pur, parce que quand nous on te voit, tu es dépouillé. Tu es dépouillé, hein? Sinon tu es dépouillé. Ça va. Mais ce qui se passe dans ton cœur, c'est Dieu seul qui connaît. Alors si tu sais qu'il y a un problème, le recours, c'est la repentance. Parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui casse ses transgressions les prospère, mais celui qui les avoue, qui les délaisse, obtient miséricorde. Et quand tu confesses, tu dois les délaisser. Et
Et c'est là, tu vas arriver à la perfection. La repentance. Il a dit dans Joël 2, verset 12 à 13. Ne déchire pas ton habit, mais déchire ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui bloque encore la sanctification? Depuis que tu es venu, les messages que tu reçois, mais qu'est-ce qui ne va pas pour que tu mettes ces messages en pratique? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton cœur? Qu'est-ce qui bloque encore pour que tu pratiques la parole? Parce que si tu n'es pas encore repenti, ça serait difficile pour que tu vis la sanctification. Je te dis clairement. Parce que ton cœur est encore attaché à des choses que tu t'es pas encore débarrassé. Ou tu t'es pas encore déconnecté. Et si ton cœur est encore dans ces choses, ça serait difficile pour que tu vis la sainteté. Tu serais comme les autres. Non, je suis à l'église, sainteté pour le ciel. Mais quand on rentre dedans, c'est bizarre. Alors que le Seigneur ne veut pas que tu dises simplement que je suis à l'église sainteté pour le ciel, mais il veut que tu vis la sainteté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur veut que tu vis la sainteté. Et quand tu seras en train de vivre la sainteté, ce n'est pas toi qui vas parler, mais les fruits qui vont sortir de toi vont parler auprès de toi. Partout où tu passeras, que cette femme vit la vie de sanctification. Est-ce que tu veux passer à un autre niveau avec le Seigneur? Tu n'es pas fatigué un peu pour l'état A? L'état A, là, ça ne te fatigue pas? Depuis que tu es au CP1, ça ne te fatigue pas? Tu ne veux pas passer au CP2? Quand nous étions au CP1, ça dit tout ce qui est dans notre tête. Midi, on va aller à la cantine. On avait nos 25, on a un plat. On avait nos 50 francs, on a 2 plats. Donc le jour où on a 50 francs, tout ce que le maître est en train de faire là, ça c'est midi, on a qu'à entendre. C'est nos 2 plats là. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je vivais comme un enfant. Mais maintenant, je suis devenu adulte. Tu ne dois plus vivre comme un enfant. Tu dois vivre pour Dieu. Tu dois savoir ce que Dieu veut pour toi. Dis avec moi, je vais avancer. Je vais progresser. Je suis fatigué de rester au CP1. Je veux passer au CP2. Tu as dit de ta bouche, hein, tu veux passer au CP2. Alléluia. Bien aimé, le temps est venu pour que tu prennes une résolution. Parce que ce n'est pas l'église qui est le problème. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui sont le problème. Mais le problème, c'est toi. Parce que Dieu, lui, il a laissé sa parole. Mais est-ce que tu mets en pratique? C'est ça le problème. Est-ce que nous mettons en pratique
Dieu dit, voici comment je veux que vous vivez. Bon, toi, tu dis non. Ton cœur est préoccupé par d'autres choses que Dieu même n'a pas voulu que ça soit comme ça. Mais si ton cœur est préoccupé par ces choses, la sainteté ne peut pas rentrer dans ton cœur. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa... 1 Jean 5, verset 3 à 4. Alléluia. Jean 5, verset 3 à 4. Qui nous donne la force pour nous sanctifier? Dis avec moi, qui nous donne la force pour nous sanctifier? Qui nous donne la force pour nous sanctifier. Parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4. Oui. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, oui, c'est notre foi. C'est notre foi. Tu aimes Jésus, non? Il faut pratiquer la santé. Tu aimes Jésus, pratique la sainteté. Parce que ce qui va triompher de toi, c'est la foi que le monde va voir. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais il est en train de parler de sanctification. Mais c'est quoi on sanctifie? Puisque nous avons parlé de caractère. Nous avons parlé de nature. Mais nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, c'est quoi nous devons sanctifier? Souvenez-vous que ce n'est pas nous-mêmes qui nous sanctifions, mais quand tu as la volonté, le Seigneur te donne la force pour te sanctifier. Quand tu prends la résolution, le Seigneur te donne la force pour te sanctifier. Raison pour laquelle il va nous donner 1 Thessaloniciens 5, verset 23 à 24. Que quelqu'un écoute cette parole très bien. Alléluia. Thessaloniciens 5, verset 23 à 20. À 24. À 24. Oui, homme de Dieu. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même. Donc, que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même. Tout entier. Tout entier. Et que tout votre être. Tout votre être, ça dit, de la tête aux pieds. Oui. L'esprit. L'esprit, 1. L'âme. L'âme, 2. Et le corps. Et le corps, 3. Soit conservé irrépréhensible. Soit conservé irrépréhensible. Voici les 3 choses que nous devons sanctifier. Le corps, l'âme, l'esprit. Voici les 3 choses que nous devons sanctifier. Oui, homme de Dieu. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Oui. Celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui nous a appelés, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui va faire. Nous, on renonce à nous-mêmes, on renonce à nos anciennes natures, on renonce à nos anciens comportements. Et puis lui, maintenant, il va faire.
Il va nous sanctifier. Il le fera. Corps, âme, esprit. On a parlé de cœur tout à l'heure. Si ton cœur est éloigné, ton cœur est dans d'autres choses, il faut passer par la repentance. Mais si ton esprit aussi est sué, tu as des mauvaises pensées, le recours, c'est la repentance. Pour que tu puisses vivre la sainteté. Parce que l'âme et l'esprit et le corps soient gardés irrépréhensibles. Parce que le Seigneur viendra pour prendre l'âme. Le jour de l'enlèvement, c'est l'âme qui va partir. Donc, si nous avons dépouillé le corps, il faudrait aussi que nous dépouillions les pensées. Parce que quelqu'un peut être là, on entend de faire le culte, mais ses pensées sont dehors. On n'a qu'à faire vite. Lui là, il parle beaucoup, il n'a qu'à faire vite. Allez, moi, il est faim. Il y a des gens comme ça. Hein? Il est à l'église, mais ses pensées sont à la maison. Non, ça tue trop là. On va faire vite, on va partir là. Tout ça là, c'est comme ça. Il parle ça dans ses pensées. Donc, raison pour laquelle nous devons sanctifier aussi l'esprit, nos pensées. Parce que c'est bien, le corps est bien. Foulard, robe, il n'y a pas de problème. C'est propre. Mais ici, et puis dedans ici, qu'est-ce qui se passe là-bas? Raison pour laquelle le Seigneur nous montre les trois choses: corps, esprit et âme. Alléluia. La sanctification, la sainteté que Dieu veut que nous pratiquons, c'est lui-même. C'est un don de Dieu. C'est une grâce. Sinon tu es quitté loin. Hein? Si ce n'était pas une grâce, il allait te laisser là où tu étais. C'est une grâce qui t'a fait. Parce que quand tu regardes un peu là où tu es quitté et aujourd'hui, tu es dans la sanctification, tu es dans la sainteté, c'est une grâce. Il t'a fait cette grâce. Amen. Mais cette grâce-là, c'est pourquoi il t'a fait cette grâce-là. C'est pour quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important qui t'a fait. Donc nous devons prendre au sérieux la sainteté. Nous devons prendre au sérieux cette grâce qu'il nous a fait. Nous devons prendre au sérieux ce don qu'il nous a donné. Parce que c'est ce don qui va permettre que nous allons rentrer au ciel. C'est la sainteté là qui va nous permettre à rentrer au ciel. Parce que ce verset que nous allons donner, quand tu vas voir ça, ce verset a tous ses sens. Tu vas comprendre, depuis on est quitté de l'Ancien Testament jusqu'à venir dans le Nouveau Testament, ce verset a tous ses sens. Hébreux 12, 13 à 14. Ce verset a tous ses sens.
Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas écrite au hasard. Non, non, il n'y a pas de hasard qui existe dans la parole de Dieu. Peut-être qu'il n'a pas compris les pensées de Dieu. Mais nous avons commencé depuis en bas pour que tu puisses comprendre. Oui, homme de Dieu. Hébreux 12, versets 13 à 14. Oui. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Il dit suivez avec vos pieds des voies droites. Afin que ce que est boiteux devienne pas, mais plutôt se raffermit. Verset 14. Verset 14. Recherchez la paix. Il dit recherchez la paix avec tous. Avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce verset a tous ses sens. Ça veut dire au finish là, tout ce que Moïse était en train de faire avec Aaron pour l'aspersion des péchés là, et que Jésus-Christ lui-même il est venu pour se donner là, et sa nature qui nous a communiqué, qui est la sainteté, que nous sommes en train de pratiquer nous en tant qu'enfants de Dieu sur la terre. Sans ça, personne ne va rentrer au ciel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce verset a tous ses sens. Il sent la sainteté. Il serait difficile à un chrétien. Parce que tu ne vas pas rentrer au ciel. Ton cœur n'est pas dépouillé. Tu ne vas pas rentrer au ciel avec les mauvaises pensées. Ton esprit est souillé. Tu es corrompu. Tu ne vas pas rentrer au ciel. Ton corps est souillé. Tu ne vas pas rentrer là-bas. Mais tu vas rentrer là-bas parce que tu es sanctifié. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous donne la force. Ne dis pas dans ton cœur que c'est difficile pour la sanctification. Donne-toi les moyens. Et le Seigneur fera le reste. Donne-toi les moyens. Prends la décision seulement. Dis-toi que je suis né pour me sanctifier. Dis-toi que je suis né pour me sanctifier. Si je suis chrétien, je ne serai pas chrétien du monde. Ou bien chrétien des temps modernes. Mais chrétien sanctifié dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Comme lui-même il était sanctifié. Souvent quand on s'en va à l'évangélisation, les gens nous demandent, est-ce que quelqu'un peut se sanctifier? Est-ce que quelqu'un peut abandonner le péché? Oui, on peut abandonner le péché. On peut abandonner le péché par l'aide du Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous parlons de la nouvelle naissance. Parce que quand quelqu'un est né de nouveau, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et c'est Jésus-Christ qui le transporte partout maintenant dans la ville de Gagnoa. Ça c'est difficile pour lui. Pour commettre des actes que Jésus n'est pas dedans. Dis avec moi, le temps est arrivé. Que je me consacre. Le temps est arrivé. Que je me mets à part. Pour pratiquer la sanctification. Pour pratiquer la sainteté. Parce que c'est la nature de mon papa. Alléluia. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Homme de Dieu.
1 Thessaloniciens 3, verset 13. Oui. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irrépréhensibles dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Avec tous les saints. Avec tous ces saints. Avec tous ces saints. Donc c'est le Seigneur maintenant qui va nous affermir dans la décision que nous avons prise. Parce que c'est sa parole. Et lui-même, il va nous fortifier. Il va nous guider jusqu'à le jour de l'avènement. L'avènement, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc nous devons vivre dans la sainteté jusqu'à ce que l'enlèvement arrive. Donc toi qui penses que c'est un slogan, sainteté pour le ciel, sainteté pour le ciel, ça remet ici, ça remet ici, il faut oublier ça. Dis à ta soeur, ce n'est pas un slogan. On doit voir ça dans nos comportements, dans nos attitudes, même à l'école. Il faudrait que les professeurs disent que l'enfant là, elle est bien. Le petit là, il est bien. Parce que quand tu regardes son comportement avec les autres, c'est pas la même chose. Parce que Jésus-Christ est passé par là. Regardez un peu la vie de Bartimée. Quand il a croisé Jésus, tout a changé. Mais tu ne peux pas croiser Jésus et puis tu retournes encore dans l'alcool. C'est que tu n'as pas croisé l'homme de Galilée. Dis avec moi, moi j'ai croisé l'homme de Galilée. Moi j'ai croisé l'homme de Galilée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux donner le feu d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ? Il est Dieu. Et quand il passe là, il fait sa propre. Il fait sa propre. Et tu deviens un témoignage pour tous. Dis avec moi, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Alléluia. La sainteté pure. Dis avec moi, la sainteté pure. C'est ce que Jésus veut. Donc on va donner quelques exemples. On va finir par là. Et puis après on va prier. Quelques exemples des saintetés qui ne sont pas pures. Sinon, ce que Jésus veut, c'est la sainteté pure. 2 Timothée 3, 5. De Timothée 3, 5. De Timothée chapitre 3, verset 5. Oui. Car, homme de Dieu, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, 2 Timothée 3, verset 5. Regarde bien. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, longtemps le Seigneur t'a dit, ne te mets à part de le chercher dans le jeûne, dans la sanctification, dans la sainteté. Le temps est arrivé à ce que tu prends cette parole en considération. Parce que si tu n'as pas la nature de ton Dieu, il serait difficile pour toi de travailler pour ce Dieu-là. Tous ceux qui ont travaillé pour le Seigneur, ils avaient la nature de Dieu. L'apôtre Pierre, la Bible déclare que, arrivé un moment de son ministère, lorsque l'apôtre Pierre arrivait dans une ville, on plaçait les malades. Et lorsque le peuple a l'information que l'apôtre
Pierre arrive, il prend les malades et il place les malades. Et lorsqu'il passe, son ombre guérissait ces malades-là. Alléluia. Le Seigneur me dit, je te dis, que tu lis ce passage, tu peux encore faire un autre temps. Sauf si tu pratiques la sanctification. La sainteté pure. Parce que ces apôtres pratiquaient la sainteté pure. Dans tous les domaines. Ne serait que le mouchoir de l'apôtre Paul. Le mouchoir qu'il prenait pour s'essuyer. Il prenait, il appliquait sur les malades sont guéris. Il vivait la sainteté pure. Parce que la sainteté, c'est la nature de Dieu. Et ce n'est plus eux qui vivaient, c'est Christ qui vivait en eux. Et les choses étaient extraordinaires. Ce que tu vas entendre, le Seigneur ne veut pas que tu sois comme ça. Mais lui dit, Seigneur, le Seigneur ne veut pas que tu sois comme ça. Parce que le verset que tu vas entendre, il ne veut pas que tu sois l'apparence et au-dedans des ossements blanchis. Écoute cette parole. 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Lui, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces femmes-là. C'est un message pour toi. Ils ont l'apparence de piété. Ils ont foulard, ils ont tout. Mais dans leur cœur, là, il n'y a pas piété là-bas. Dans leur manière de faire, il n'y a pas piété là-bas. Ils renient Jésus dans leur manière de faire. Ils renient Jésus dans leur comportement. Alors que leur apparence, là, c'est bon. Regarde ce que le Seigneur a dit. Matthieu 23, verset 27 à 28. Matthieu chapitre 23, verset 27 à 28. Oui. Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Qui paraissent beaux au dehors. Vous paraissez beaux. Ça dit, quand tu regardes, ah, homme de Dieu là, ça, c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Mais au-dedans, c'est pour cela que je vous parlais tout à l'heure de la vidéo. Quand tu regardes la vidéo, tout le monde est propre. Il n'y a pas de problème. Ça danse bien, ça rit bien. Mais il ne faudrait pas que quand on est dedans là, ça doit nous donner l'impression de sortir. Mais quand on est dedans, ça doit nous donner l'impression de rester pour toujours, jusqu'à ce que l'enlèvement nous trouve. C'est ce que Jésus est en train de parler en code. Oui. Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Qui paraissent beaux au dehors. Oui. Et qui au-dedans sont pleines d'ossements de mort. Donc, quand on regarde l'apparence, oh, lui là c'est un chrétien. Non, c'est un chrétien. Mais quand on va rentrer dans le comportement,
il est assis au maquis en train de boire. Mais toi, tu ne bois plus. Mais tu es dans la colère. D'ailleurs, tu ne pardonnes pas. Tu es dans les petites choses. On ne comprend rien. Alors quand on te regarde, c'est propre. C'est au-dedans là, le Seigneur parle. Dans le cœur là. C'est à cause ça, il parle des ossements. C'est quoi qui est dans ton cœur? Je te dis tout de suite que les exemples que le Seigneur va donner, il ne faudrait pas que ce soit toi. Il ne faudrait pas que tu te trouves dedans. Parce qu'il veut la sainteté pure. Sans ride, sans tache. Parce que tu pries toujours, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi. Je veux guérir les malades. Je veux que quand je commence à parler, les cœurs sont touchés. Les aveugles voient. Mais si tu ne vis pas la sanctification, si c'est au dehors seulement, et puis dedans, qui va produire l'onction, dedans, par lequel la puissance va sortir, c'est la colère qui est là-bas, c'est la haine qui est là-bas, c'est la jalousie qui est là-bas, c'est les choses qui ne confessent pas Dieu qui sont là-bas. L'onction ne peut rien faire. Jésus ne peut pas travailler comme ça. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Alors tout chrétien qui veut manifester la puissance de Jésus, il faut qu'il vive la sainteté sur tous les nouveaux, sur tous les trois nouveaux. Sur les trois nouveaux. Oui, homme de Dieu. Sur les trois nouveaux. Au verset 28. Oui. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Vous paraissez juste aux hommes. Mais au-dedans de vous. Au-dedans de vous. Mais au-dedans plutôt. Au-dedans. Vous êtes plein d'hypocrisie. Vous êtes plein d'hypocrisie. Et d'iniquité. D'iniquité. Dieu ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Dieu ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Que chacun prend pour lui pour s'examiner. Que chacun prend pour lui pour s'examiner. Il ne faudrait pas que ça soit l'apparence seulement. Mais il faut que la sainteté rentre dans nos cœurs. Et qu'il s'assoie dans nos cœurs. Qui fait place à Christ pour travailler. Et quand nous allons arriver à cette étape-là, je vous assure, même à l'évangélisation, pendant que tu seras en train de chanter, pendant que tu seras en train de donner la parole, les démons vont commencer à se manifester sur des gens. Et nous allons les chasser au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc si ton cœur est pur, si tu dis à démon, quitte-la, ne serait que tu dis quitte-la dans le nom de Jésus, c'est fait. Parce que ton cœur est pur. Il dit c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Dis avec moi. La sainteté pure. Est-ce que quelqu'un a compris? La sainteté pure. Dans tous les niveaux. Pour pas faire un pour laisser un. Quand tu fais pour l'apparence là, le corps là, fais pour le cœur, fais pour les pensées. Ça va beaucoup t'aider. Quand quelqu'un va venir avec ses paroles pour suer ton esprit, tu dis, mon frère, pardon. Ça, il n'y a pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça.
vivons la parole de Dieu. Et nous allons voir des résultats. Des résultats qui vont convaincre nos voisins, nos voisines, malgré qu'ils seront dans leur religion. Quand ils vont voir ces résultats-là, ils vont dire, mais écoute, le monsieur là on a négligé, mais on a quelque chose dans lui qui est mort. Hein. Mais toi-même tu fais ça comment même? Et tu diras que c'est Jésus. Tu diras que c'est Jésus. Tu diras que c'est Jésus qui fait ça. C'est pas moi. Mais c'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Tu vas prendre ces deux passages pour finir et nous allons prier. Romains 6, 19. Romains 6, 22. Romains 6, 19. Romains 6, 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Parce qu'il y a des mises en part que le Seigneur va leur donner la force tout à l'heure. Romains chapitre 6, verset 19. Je parle à la manière des hommes. Je parle à la manière des hommes. À cause de la faiblesse de votre chair. À cause de la faiblesse de notre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté. Vos membres comme esclaves à l'impureté. De même donc que vous avez livré votre membre. Vous avez livré votre membre. Vos membres. Comme un esclave de l'impureté. Comme un esclave de l'impureté. Et à l'iniquité. Pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant. Livrez vos membres comme un esclave à la justice. Tu vas te lever avec moi. Pour arriver à la sainteté. Tu vas te lever avec moi. Je veux que quelqu'un dise cette parole avec son cœur. Tu vas dire maintenant. Je livre mes membres. Comme esclaves. À la justice de Dieu. Arriver à la sainteté de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Je livre mes membres. Comme esclaves. Pour la sainteté de Dieu. Pour la sainteté de Dieu. Pour la justice de Dieu. Seigneur Jésus. Autrefois. Mes membres étaient dans le péché. Étaient livrés pour le péché. Aujourd'hui même, je viens d'entendre ta parole. Je livre ces membres pour la sainteté, pour la justice de Dieu. Seigneur Jésus, je viens d'entendre ta parole. Je livre mes membres pour la sainteté, et pour la justice de Dieu. Au nom de assis-toi. Ça a commencé comme ça les prières. Oui. Romains 6. 22. Maintenant, étant affranchi du péché, et devenu esclave de Dieu, oui, vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit la sainteté. Oui. Et pour faire la vie éternelle. Tu vas te tenir debout. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire maintenant. Étant affranchi du péché. Et devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit. La sainteté. Et pour la fin, la vie éternelle. Seigneur Jésus. Je suis à toi maintenant. Comme un esclave. Seigneur. Les fruits qui doivent sortir de moi. C'est les fruits de la sainteté. Éternel Dieu. Pour que j'arrive à la vie éternelle. Seigneur Jésus. C'est toi qui donnes la force. Éternel Dieu. Je ne pourrais pas faire cela. Si tu ne me donnes pas la force. Raison pour laquelle je crie à toi. Oh Dieu.
force. Sur ma chair. Sur ma chair. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Sur ma chair. Sur ma chair. Père, je vais dominer le péché. Dominer le péché. Je vais dominer le péché. Dominer le péché. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Tu es le Dieu de la sanctification. Le Dieu de la sanctification. Tu es le Dieu de la sainteté. C'est le Dieu de la sainteté. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce jour, En ce jour, je veux avoir ta sainteté. avoir ta sainteté. Je veux avoir ta nature. Avoir ta nature. Seigneur, Seigneur, c'est pour cela que tu m'as appelé. c'est cela que tu m'as appelé. C'est pour cela que tu m'as appelé. Pour cela que tu m'as appelé. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Me voici devant ton trône. Voici devant ton trône. Oh Dieu. Oh Dieu. Je suis fatigué Je suis fatigué. des œuvres de la chair. Des œuvres de la chair. Je suis fatigué Je suis fatigué. des œuvres de la chair. Des œuvres de la chair. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Tel que tu as mis tes apôtres Tel que tu as mis tes apôtres à part, à part, tes servantes à part. servant à part. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis mis à part. Je suis mis à part. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Oh Dieu. Je crie à toi ce matin. Fais descendre dans ma vie ta puissance et ta force. Afin que je demeure dans la sainteté. Dans la sainteté. Seigneur Jésus. Fais descendre en moi Fais le sang à moi. ta puissance et ta force. La puissance de ta force. Afin que je puisse pratiquer